Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Corsair Crystal 280X que nous avons reçu dans sa version RGB. Un boîtier qui fait suite au R240, donc un boîtier au format cube pour des cartes mères au format micro ATX avec une séparation, c'est-à-dire du côté gauche on aura carte mère, carte graphique et du côté droit alimentation et stockage. Un boîtier qui sera proposé à un tarif de 174,90 € pour la version RGB, 119 € pour la version classique et on vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours par le packaging, on a donc du carton et comme c'est un boîtier avec du verre trempé, sachez qu'à l'intérieur toutes les protections sont en mousse et très épaisses, donc aucun souci pour le transport. On se lance donc à la découverte de ce 280X par Corsair. On vous donne d'abord les tech specs. Sachez que le tout mesure exactement 398 mm de longueur sur 277 mm de largeur et 350 mm de hauteur. On est sur un poids de 7,5 kg environ. Bon, clairement, ce 280X ressemble déjà à des boîtiers qu'on a déjà vus chez Corsair. On a juste plus de verre trempé. Toujours les compartiments à gauche pour carte mère et carte graphique et à droite pour alimentation et gestion SSD. Le tout arrive dans une version blanche et noire et RGB et clairement ça claque plutôt pas mal à l'œil. On commence tout d'abord avec la partie avant où on va retrouver ici une porte en verre trempé avec des ouvertures tout le long pour pouvoir laisser respirer les ventilateurs qui seront derrière le filtre en mèche aimanté. On va retrouver un ventilateur de 120 mm à diode RGB au centre et sur les pourtours. On pourra en ajouter un deuxième ou mettre deux ventilateurs de 140 mm. À droite, on trouve un panneau en plastique blanc avec le petit logo Corsair. Sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé qui est maintenu avec 4 vis à main. Alors ça donne un aspect gris tout simplement parce que le boîtier, le verre trempé est légèrement teinté noir, mais en même temps c'est aussi ce qui apporte pas mal de contraste au boîtier. On voit que par exemple on a les caches qui sont noires pour les cartes graphiques, les caches en caoutchouc qui sont noires, les ventilateurs qui sont noirs, les vis à main qui sont noirs et ça vient clairement trancher avec le blanc. Si on passe sur la partie arrière, maintenant on va retrouver ici la petite trappe qui permettra d'accéder au panier des HDD. On a deux emplacements, 2,5 pouces, 3,5 pouces. La cage est intégralement amovible. On a l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère et on a 4 slots d'extension puisque le boîtier est au format micro ATX avec un système de fixation sans vis et sans outils. Enfin ici on a l'emplacement de l'alimentation qui est filtré sur le côté via un filtre aimanté et on a des patins en caoutchouc. On revient justement sur ce filtre aimanté qui est présent sur la partie droite. Il dissimule l'emplacement pour le ventilateur de votre alimentation qui aspirera donc l'air frais par ici et recrachera l'air frais par derrière. Et on a ici un emplacement additionnel en 120-140 mm. On passe maintenant sur le dessus. Alors, sur le dessus, on va trouver ici le panneau de contrôle avec deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on et le reset. Ici, on va retrouver une plaque en verre trempé, 4 mm d'épaisseur comme celle qui est à gauche. Elle est maintenue par 4 vis à main, repose sur des plots en caoutchouc. Et juste en dessous, on va retrouver un ventilateur Corsair RGB avec diode au centre, diode sur les pourtours qui est en 120 mm. On pourra en ajouter un second en 120 mm ou deux en 140 mm, ou un radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm, comme à l'avant et comme en dessous, puisque en dessous on a aussi des équipements. On va retrouver 4 petits pieds de type IFI avec un bon patin en caoutchouc, et ici on va retrouver un filtre en mèche blanc qui dissimule et qui protège une grille en 2 fois 120 mm, 2 fois 140 mm. On rentre tout de suite à l'intérieur de ce Crystal 280X. On se lance à la découverte du châssis de ce Crystal 280X en version RGB avec tout d'abord le compartiment qui va accueillir carte mère, carte fille et éventuellement dispositif de water cooling. On trouve ici un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages pour le cable management,
avec des caches en caoutchouc. Enfin, on a 3 autres petits passages dans le bas. Si on se place à l'avant, on va retrouver ici un ventilateur de 120 mm RGB avec des diodes au centre et des diodes sur les pourtours. Sachez qu'on pourra installer un deuxième ventilateur de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou un radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. On le voit, le 240 mm passe sans peine et on aura assez de hauteur pour placer du 280 mm également. Sachez qu'on retrouve également 2 emplacements en 120-140 mm dans la partie basse et on retrouve ces 2 mêmes emplacements dans la partie haute également, avec aussi livré d'origine un autre ventilateur de 120 mm à diode RGB au centre et sur les pourtours. Sachez que toutes les parties sont filtrées, c'est-à-dire que à l'avant on a un filtre aimanté avec du mesh plastique comme sur le dessus et on en a un également en dessous. On pourra donc faire 3 radiateurs de 240-280 mm si on le désire. Enfin, on a la partie arrière ici avec une petite grille, l'emplacement de la plaque Shield de la carte mère et enfin les 4 slots d'extension avec un système de montage sans vis. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouve les différents passages, l'emplacement de l'alimentation qui se montrera ventilateur vers l'extérieur, elle reposera sur des patins en caoutchouc. Ici, on a une cage HDD de 2 emplacements qui est également compatible SSD. Elle est intégralement amovible. Ici, on a une cage SSD de 3 emplacements, toujours avec des paniers. Et cette dernière est aussi amovible. Enfin, dans la partie basse, ici, on va retrouver les dispositifs pour pouvoir gérer le RGB via le Commander Pro. On passe maintenant au montage avec ce côté qui est dédié à la carte mère et à la carte graphique. Et comme vous pouvez le voir, en micro ATX, on a largement assez d'espace, même si notre carte mère est une baby micro ATX, puisque les modèles ATX pourront parfois aller un peu plus loin jusqu'au 3e plot, donc c'est-à-dire environ jusqu'ici. C'est-à-dire que même si votre carte mère va jusque-là, vous pourrez par exemple monter sans problème du radiateur de water cooling en push-pull à cet endroit-là. Et au niveau de la carte graphique, on voit qu'on a encore beaucoup de longueur disponible, même si vous utilisez un modèle hyper puissant type 1080 Ti. On passe maintenant de l'autre côté du plateau de la carte mère avec l'espace dédié à l'alimentation, au SSD et au disque dur. On va donc trouver ici l'alimentation qui est installée sur des patins en caoutchouc. Ici, 2 emplacements HDD avec 2 paniers et des cylindres blocs. Ce sera également compatible avec les SSD. Ici, on a une petite cage avec 3 petits paniers qui sont compatibles SSD. Enfin, dans le bas, ici et là, on va retrouver tout le nécessaire avec les outils Commander Pro pour pouvoir gérer le RGB. On en termine de la découverte de ce Crystal 280X avec la machine allumée, donc les 2 ventilateurs RGB qui tourneront de toutes les couleurs de base, mais avec le Commander Pro et l'interface sous Windows, vous pourrez les configurer absolument comme vous voulez. Vous le voyez sur le ventilateur qui est à l'avant, on a le droit à des diodes au centre et des diodes sur les pourtours, ce qui permet d'avoir un très joli effet. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos sur Cocotte TV.